Aujourd'hui les amis, je vais encore vous parler d'un truc absolument incroyable, une théorie complètement dingue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette théorie qui dit que les champignons seraient en fait des extraterrestres venus nous coloniser un petit peu comme ça tranquillement sur la Terre? Oui. Ça peut paraître farfelu, mais il y a un type, également un petit peu farfelu, qui soutient cette thèse avec des arguments plutôt valables. Et vous allez voir, c'est assez déroutant. Bienvenue dans Un jour, une théorie. J'adore ce générique. Donc les champignons qu'on connaît tous aujourd'hui seraient en fait des extraterrestres venus d'une galaxie extrêmement lointaine, il y a très longtemps. On a Terence McKenna, qui est un écrivain et philosophe américain. Il est né en 46 et est décédé en 2000. Donc ce type-là, il soutenait cette théorie. En gros, ce gars-là, il avançait que les spores de champignons pouvaient voyager dans l'espace. Ce qui est vrai en quelque sorte. Parce que les spores de champignons, ils sont tellement résistants qu'ils peuvent faire ça, voyager dans l'espace comme ça, tranquillement. Contrairement aux autres formes de vie, bon ok, sauf les tardigrades. Les tardigrades, c'est un peu à part. Ils arrivent à faire des trucs incroyables dans l'espace. Et à résister, à survivre hyper longtemps. Mais là n'est pas la question. Donc contrairement aux autres formes de vie, les spores de champignons sont absolument adaptés afin de faire des voyages dans l'espace. Et c'est ça qui est assez déroutant. Le mec appuie sa théorie principalement par rapport à ça. Les spores de champignons peuvent survivre à des températures ultra basses, ou encore dans le vide spatial, et donc en l'absence de pression. Ils peuvent également survivre à des températures très élevées. Non, parce que si vous envoyez un humain dans l'espace, c'est-à-dire vous ou moi, on y va, notre sang il va commencer à bouillir. Et du sang qui commence à bouillir, c'est jamais bon comme vous pouvez l'imaginer. En fait, les spores de champignons, ils possèdent un emballage, une couche protectrice ultra dense en électrons. Et c'est d'ailleurs l'une des plus denses de la nature. Mais alors, une couche dense en électrons, qu'est-ce que ça fait, Jamy? Eh bien, ce philosophe écrivain parle même d'un pseudo-métal concernant l'enveloppe de ces spores ultra solides. Il dit qu'elles sont quasi métalliques. À la surface de ces spores, qui est quasi métallique comme il dit, et donc très dense en électrons, il peut même se former des courants électriques. Ces courants électriques qui peuvent se former, ils agissent en fait comme un bouclier anti-radiation. Radiation qu'on peut retrouver facilement dans l'espace, et qui est jamais bonne à croiser. Non, parce que si tu mets ta tête dans un four micro-ondes, tu vas voir ce que ça fait. Bon, c'est pas vraiment des radiations, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou ta tête dans un réacteur nucléaire, bon là c'est encore pire, mais bon. Et donc ce courant électrique permet de protéger le spore de manière globale contre ces attaques de radiation, grâce à sa couche quasi métallique. Admettons que ces spores de champignons absolument incroyables, avec cette couche quasi métallique, peuvent se déplacer à la vitesse standard d'un objet stellaire, dans notre galaxie, ils pourraient la traverser en 400 000 ans, ce qui n'est pas grand-chose finalement à l'échelle de l'univers, quand on sait que la Terre a quelques milliards d'années, voilà. Bon, c'est à ce moment précis, ok, je l'admets, que le théoricien, il commence à aller un petit peu loin. Non, parce que faut savoir qu'il était également psychonaute. Alors, psychonaute, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il aimait faire voyager son esprit en mangeant d'ailleurs certaines sortes de champignons, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, au-delà de ça, même si le mec aimait faire la teuf et manger je sais pas quoi pour voir des éléphants bleus, non, éléphants bleus, c'est le lavomatique. Des éléphants roses, son idée, en fait, elle est plutôt cohérente et elle pousse à la réflexion. Comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment précis qu'il va plus loin dans son délire. Il dit qu'une civilisation hautement avancée aurait pu modifier son code génétique en champignons super résistants. Qui fait ça? Pour l'envoyer à travers l'univers afin de sauver leur propre espèce. En gros, les mecs, comme ça, devant un café, ils auraient dit « Bon les gars, aujourd'hui on va se transformer en champignons pour sauver l'espèce, et on va s'envoyer à travers l'univers. » Tout est possible, écoutez, vous êtes chez Toony, asseyez-vous, abonnez-vous surtout. Rien n'est impossible. Enfin, ils allaient pas se transformer réellement en champignons, mais modifier leur code génétique pour que leur progéniture soit des champignons. Donc à un moment donné, quelque part dans l'espace, il y aurait des extraterrestres qui auraient accouché de champignons, on peut le dire, pour les envoyer loin dans l'espace. Monsieur avance cette théorie, pourquoi pas. Non mais quel parent, à un moment donné, décide de transformer son enfant en champignon? Moi, je veux pas que mon enfant ce soit un cèpe. Je veux pas que vos enfants soient des girolles. Qui veut que son gamin soit une fesse de loup? Fesse de loup, on dit. Parce qu'une fesse de loup, c'est le cul d'un loup. Mais non, c'est pas ça. Fesse, j'ai jamais su le dire. J'ai toujours trouvé ça marrant quand on appuyait dessus, il y a une petite fumée qui sortait. J'adore les fesses de loup. Un jour, une fesse de loup. Donc voilà, en gros, les mecs auraient décidé de devenir des champignons pour parsemer l'espace intersidéral et sauver leur espèce.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, ce mec, il explique pourquoi ils auraient choisi cette forme précise. Non, parce que, ok, à un moment donné, il faut préciser les choses. Hein. Quand tu veux te transformer en champignon, faut donner des explications. En fait, ils auraient choisi cette forme car les champignons sont en quelque sorte pratiquement immortels. Avec plein de neurotransmetteurs, ils peuvent supporter le vide de l'espace. Du moins, leur sport. Sport, S-P-O-R-E, hein. Une sport. C'est pas sport, ils peuvent pas faire du sport soulever de la fonte, les champlards. Non, parce que je vous vois venir. Champlard fitness, je connais. Hein. Qui parmi vous va dans une salle de fitness et a déjà eu un champignon soulever des poids, quoi? Non, ça n'existe pas. Bon. Les sports, c'est en quelque sorte pour disséminer leur espèce aux champignons. Hein. Voilà, ça permet comme ça de voyager, d'aller un peu partout, de s'étendre. Et donc, se transformer en champignon, ce serait finalement la forme parfaite pour coloniser l'espace et faire survivre leur espèce. Voilà pourquoi. Il avance également qu'en établissant un réseau souterrain de mycélium, oui, parce que quand vous voyez un champignon en surface, hein, le truc qui dépasse, en soi, le champignon, c'est pas vraiment ça. Hein. Ça, c'est ses organes reproducteurs. Donc quand vous allez à la chasse aux cèpes, en fait, vous ramassez des tubes de champignons, voilà. Oui. Et quand vous le mangez, vous mangez Le vrai champignon, à proprement parler, c'est le mycélium qui est sous la terre, qui crée un réseau neuronal, qui rappelle, étrangement, le cerveau d'un humain. Attention, hein, c'est lui qui le dit, hein, il avance. Hein. Je vous l'accorde, ça va un peu loin, mais l'idée, en fait, elle est très philosophique et plutôt séduisante, voilà. Quand on sait qu'un champignon, c'est ni un animal, ni une plante, eh bien, il y a des gens comme ça qui partent sur des théories à peu près de cette ampleur. Il avance aussi quelque chose pour soutenir sa théorie. En fait, il dit que les champignons sont les seuls dans la nature à pouvoir créer un composé chimique bien précis, la psilocybine 4-PO-DMT. Alors si vous en mangez de cette molécule, c'est pas le champignon qui va arriver de l'espace, c'est lui qui va vous envoyer dans l'espace, hein, je vous le dis tout de suite. En gros, le mec dit que les champis hallucinogènes seraient des extraterrestres venus habiter sur Terre. Voilà. Mais... Comme je vous l'ai dit, ça reste une théorie élégante, plutôt marrante, mais sans fondement scientifique, hein, attention. Mais je voulais justement faire la transition sur un type de champignons, qui eux ont décidé de vivre de manière peut-être un peu moins cool avec nous, s'ils viennent vraiment de l'espace. Et je voulais vous parler des cordyceps. Alors ok, ce sont peut-être des extraterrestres venus d'ailleurs. Si c'est le cas, eux, ils ont la palme de la cohabitation la plus atroce avec nous, ou du moins certains êtres vivants. Ah, si vous connaissez pas, je pense que vous allez adorer. Non mais attendez, les mycoses, c'est également des champignons. Si les champignons viennent de l'espace, ça veut dire qu'il y a des extraterrestres qui ont décidé de se transformer en champignons, de venir sur Terre et se transformer en mycoses avec le temps et l'évolution pour finalement venir habiter dans le slip des gens. C'est bizarre. Donc il y a parmi nous des gens qui ont des extraterrestres dans leur slip. Attendez, là faut m'éclairer parce que là ça va pas du tout. Non, oui, parce que la mycose c'est un champignon, on va pas se mentir. Donc il y a bien des gens qui ont des aliens dans le slibard, quoi. Bon, si vous avez ça, hein, essayez de prendre quand même des médicaments. Bon, bref, on n'est pas là pour soigner vos mycoses, les gars. Hein. Revenons au cordyceps. Le cordyceps, c'est un champignon parasite qui a besoin d'un hôte pour se développer. C'est horrible. Les spores vont contaminer certains petits animaux, notamment des insectes, comme je vous ai dit, et il va se développer d'une manière assez étrange. Je vais vous montrer ça, ce sera peut-être mieux. Mais vous connaissez peut-être The Last of Us. Eh bien, ces champignons existent vraiment. Mais rassurez-vous, nous les humains, vous ne craignez rien. Comme je vous l'ai dit, ils se développent que chez les insectes et certains animaux tout petits. Donc vous allez jamais vous réveiller avec un cep au milieu de la tronche, hein, non. Ça pourrait être très drôle, hein. Parce que le matin, tu te réveilles avec des girolles sur le crâne, le midi, tu te fais une omelette, hein, c'est nickel. Plus besoin de ramener un petit doggy bag pour aller manger, quoi. T'as ton voisin de cour, il a des girolles sur la tronche. Ah, tu peux, si tu veux, en prendre une et la goûter, hein, c'est cadeau. Ce serait quand même plutôt marrant, bon. Mais bref, regardons plutôt comment les cordyceps fonctionnent en vidéo. En gros, là, ça se passe sur des fourmis. Donc voilà, les fourmis vivent leur vie normale, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont été contaminées. Alors, par les spores du cordyceps, ils sont rentrés comme ça dans son organisme. Elle est tranquille, elle se dit oui, tout va bien, je vais continuer ma vie de fourmi. Puis en fait, la fourmi commence à faire des choses bizarres. Déjà, elle se gratte comme ça. Elle fait des trucs étranges, elle est pas bien. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe mal au sein d'elle. Donc voilà, elle est dans des positions un peu étranges. Et là, chose incroyable, elle va commencer à avoir un comportement encore plus bizarre. C'est-à-dire, elle va se déplacer en haut d'une branche. Alors pourquoi en haut d'une branche? En fait, le champignon qui est dans son cerveau la pousse à monter tout en haut d'une branche parce que c'est là où lui peut se développer le mieux. C'est-à-dire, le champignon contrôle la fourmi. C'est une fourmi zombie. Et à ce moment précis, en fait, le champignon va se développer en sortant du crâne de la fourmi. C'est horrible. Regardez. Il pousse, ça prend à peu près 2-3 semaines pour qu'il arrive à taille adulte, on va dire, un champignon adulte. Et donc vous pouvez voir, il grandit, il devient immense. Et après, il va encore diffuser ses spores. Et toutes les fourmis
qui seront autour, eh bien, elles seront contaminées et procéderont de la même manière, iront monter tout en haut de la cime d'un arbre, le champignon la tuera, et là il sortira de sa tête pour se développer. Donc ça, c'est plein de cordyceps différents. Il peut s'attaquer à différents animaux et se développer comme ça de manière dégueulasse. Il se nourrit du jus de l'insecte, c'est ignoble. Donc The Last of Us, là on y est, regardez, ça c'est un criquet je crois. Bon, il a pris cher, hein, certes, on dirait qu'il a des petits boudins qui sortent de son ventre. Donc il y a vraiment comme ça plein d'animaux, un petit papillon absolument incroyable. On est encore sur une fourmi, mais c'est pas très grave. Donc même modus operandi, on va dire, la fourmi est contaminée, elle commence à péter un plomb, elle est pas tout à fait nette, on voit qu'elle galère un peu. Et arrivé à bonne hauteur, le champignon qui est dans son cerveau va la tuer et se développer également comme l'autre. Donc là, elle commence à moisir, hein, vous pouvez voir, c'est en accéléré, et en 2-3 semaines, il sort de son crâne comme ça. Également. Moi, c'est un des trucs de la nature, je trouve ça vraiment atroce, hein. Particulièrement. C'était un jour une théorie, j'espère que vous aurez apprécié. Pensez à vous abonner à la chaîne, éventuellement. Évidemment, tout ça, c'est un peu pour le fun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse comme d'habitude. Abonnez-vous, c'est extrêmement important. Et puis je vous dis au revoir.